Actes, chapitre 9, verset 31, le dernier culte de l'année. Alors, verset incontournable, c'est le bilan de l'Église. Merci Clioni. L'Église était en paix dans toutes les régions de France. Est-ce que c'est vrai? Dans tous les départements de France, c'est la Judée, la Galilée là. Dans toutes les communes de France, est-ce que c'est vrai? S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Est-ce que c'est le bilan de nos églises en ce dernier dimanche de l'année? Il s'accroissait, ça c'est sûr, ça s'est accru de 14 membres. Je dis que chaque fois que quelqu'un se baptise, il augmente le nombre des croyants de l'église dans le monde. Et chaque fois qu'une église se divise, voilà, ça n'augmente pas le nombre. Voilà. Quand je quitte une église, je vais dans une autre, je peux m'épanouir, je peux m'édifier, mais ça n'augmente pas le nombre de croyants dans le monde. Mais chaque fois qu'une personne, voilà, les évangéliques sont estimés à 500 000 en France. Donc, depuis cette année, on a quitté 500 000 pour être 500 014. Vous voyez? Voilà. Et si on fait le total des totaux dans différentes églises locales jusqu'à Lyon, voilà, peut-être que nous avons progressé de 600 000 ou 700 000, 800 000. Les statistiques vont en changeant. Mais je voudrais en 10 minutes que vous retenez ceci. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Coucou. Ce n'est pas des techniques d'évangélisation américaine, une théologie fine, etc. Tout ce que fait l'Église, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Et je voudrais qu'en 10 minutes, tu retiens le mot assistant. Qui est ton assistant? Je vous assure, si quelqu'un au milieu de nous n'a pas d'assistant, il est perdu. L'Église, c'est qui? C'est toi et moi. Et donc, notre assistant, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu réalises cela. Le mot assistant est connu, en tout cas nous qui vivons en France, et il y en a au milieu de nous, nous connaissons les assistantes sociales. Ou alors les conseillères ou conseillers en économie sociale et familiale. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la galère, peut-être à travers une addiction, je ne sais pas, de l'alcool, j'ai perdu ma maison, divorcé, etc. Je suis paumé, comme on dit. Je suis au creux de la vague. Je ne sais quoi faire. Même pas comment aller m'inscrire au pôle emploi là où je travaille. Parfois, j'entends des coups de fil. Allô, monsieur Binois, oui, je veux inscrire quelqu'un à pôle emploi. Il dit, comment ça? Cette personne ne peut pas s'inscrire. Je suis assistante sociale. Ah, cette personne-là a besoin d'une assistante sociale qui va aller l'inscrire à pôle emploi parce que c'est la condition pour avoir un RSA. Et puis qui va aller voir un centre communal d'action sociale pour faire une domiciliation parce qu'il n'a pas d'adresse là où ses courriers peuvent venir et pour essayer de le faire sortir de ce cercle vicieux et commencer à tricoter un cercle vertueux. On a besoin de cet assistant social. Et c'est la même chose, mes amis. Sur le plan spirituel, je m'en vais vous dire quelque chose. L'apôtre Jean dit, 1 Jean chapitre 5, verset 19, on ne le présente plus parce que je vais maintenant foncer. 1 Jean 5, 19 dit que le monde, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. On n'est pas encore dans le paradis. Comme disait Noah, Jésus est prêt de venir. C'est ce à quoi nous aspirons. Mais le monde actuel, disons-le clairement, n'est pas le paradis. Et le chef de ce monde, c'est Satan. C'est lui. Le monde entier est sous la puissance de Dieu. Faux. Le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. Jésus disait dans Luc chapitre 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est pour ça qu'on dit, celui qui voudrait vivre pieusement sera persécuté. Voilà.
Même aujourd'hui, même à l'école, fume pas, tu vas voir. On va te traiter de con. De nul. Le con, le nul, c'est celui qui ne fume pas. Nos filles sont obligées de mentir. T'as pas de copain? T'as pas de copain? Donc c'est toi la conne. On va dire, oui, j'ai un copain. Elle n'en a même pas. Parce que le monde est comme ça. Il faut que tu aies un copain. Il faut que tu fumes. Il faut que tu fasses la drogue. Il faudrait que tu fasses ceci, etc. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Il faut que tu saches que toute l'humanité est divisée en deux parties. Chacune dépendant d'une autorité particulière. On a d'une part les CQAD, ceux qui aiment Dieu, et d'autre part, ceux qui appartiennent aux malins, CQAM. CQAD, ceux qui appartiennent à Dieu, et ceux qui appartiennent aux malins, ou alors M comme méchants. Il y a deux catégories. Hein. Et même si je n'ai pas le temps, mais à l'intérieur de ça, il y en a des gens qui disent, je suis aussi CQAD. J'appartiens aussi à Dieu. Il faut lui dire, le D là, c'est en minuscule ou en majuscule. Parce qu'il y a des petits malins qui se disent, je suis de Dieu, alors qu'ils sont les agents de Satan. Et qui pénètrent dans les églises. Et dont le comportement n'est pas bon. En fait, son CQAD, c'est un petit D. C'est ceux qui appartiennent au diable. Parce que le D, c'est aussi le diable, mon petit D. Donc, quelqu'un te dit, je suis CQAD, tu dis ton D, là, c'est petit D ou grand D? Parce que Dieu, c'est toujours majuscule. Mais j'y reviendrai une autre fois. Il faut que tu saches. Avant de sortir, tu appartiens, tu es sous quelle autorité? Tu es sous l'autorité de Dieu ou sur l'autorité de Satan? Il faut le savoir. Pour savoir que tu es sous l'autorité de Dieu, c'est très simple. Hein? Romains 8, chapitre 14 est très clair. Retenez ce seul verset. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui ont un GPS, Saint-Esprit, sont enfants de Dieu. Mais si tu es conduit par ta chair, si tu es conduit par ta propre sagesse, si tu es conduit par ta propre intelligence, eh bien, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous met spirituellement au monde. Jésus lui-même, l'ange a dit à Marie, ce n'est pas ton affaire, c'est le Saint-Esprit qui va venir te couvrir de son ombre et tu vas mettre au monde. Jésus a dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont comme le vent. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Ainsi, il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, le monde est compliqué. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ouvre les yeux. Tu travailles, non? Ça ne t'est pas arrivé? Quand quelqu'un te voit avec un Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il te dit? Je me rappelle encore de cette collègue qui dit, « Ah, tu es chrétien? Oui. Mais est-ce que je peux te payer et puis j'entends la voix de ma soeur? Il semblerait qu'il y a des gens, si tu les payes, tu peux écouter la voix de ta soeur qui est morte. » Ah bon? Oui. Mais oui, il y avait une personne que j'avais payée et puis j'avais écouté la voix de ma soeur, mais elle a voyagé et ça fait 2 ans que je n'entends pas la voix de ma soeur. J'ai dit oui. Mais tu sais, c'est des démons qui prennent la forme des gens qui sont morts et qui apparaissent. Mais celui qui est mort, il est mort. C'est pour ça que quand tu es vivant, tu dois choisir Dieu. Parce que si tu ne le choisis pas de ton vivant, au lieu de croire en Dieu, de te faire baptiser, tu ne choisis pas. Quand tu meurs, c'est déjà tard. Il y a des gens qui sont morts et puis tu te promènes, tu le rencontres, tu dis je l'ai vu. Mais c'est vrai, mais c'est les démons qui prennent la forme de ces gens. Le monde est compliqué. C'est comme cela. Il y a des pratiques comme cela. Et tu ne peux pas dire autrement. Tu peux entendre des voix. Il y a des ghosts, il y a des fantômes, il y a de ceci. Le monde entier, c'est un monde spirituel. C'est pourquoi nous,
quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, Dieu est esprit, c'est-à-dire que moi, je suis esprit. Et je vis dans un corps. Et j'ai une âme. Mais je suis d'abord esprit. Et s'il y a un tiers des anges qu'on appelle des démons qui ont désobéi, ils ont été précipités du ciel, ils sont tombés sur la terre, hein, il y en a 2/3 qui restent fidèles à Dieu. Et dans ce monde, il faut que tu te positionnes. C'est pour ça que nous avons, comme dans le monde matériel, on a besoin d'un assistant social, d'un assistant juridique, on a besoin d'un assistant partout. Mais dans le monde spirituel, tu as besoin du Saint-Esprit qui doit te conduire. Ne bougez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Avant, le Saint-Esprit venait saisir quelqu'un et s'en allait. Maintenant, il doit vivre avec vous. Maintenant, ne soyez pas tristes parce que je vous laisse avec le Saint-Esprit qui est votre GPS, ça veut dire guidé par le Saint-Esprit. Hein? Voilà, c'est ça GPS sur le plan spirituel. Hein? Ce n'est pas une guidance par satellite, non. Hein? C'est guidé par le Saint-Esprit. Et si tu veux savoir ce que c'est guidé par le Saint-Esprit, on n'a pas le temps. Hein? Je vérifie ici. Ben voilà, mes 10 minutes sont terminées. Tu vas à la maison lire Galates 5 et tu vas au verset 19. Tu vas voir toutes les œuvres de la chair. Et au verset 20, tu fais un tableau à 2 colonnes et tu vois les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, il y en a 9. Hein? On y va. C'est quoi les œuvres de l'esprit? L'amour, il reste 8. L'amour, la charité, c'est synonyme, merci. La joie, la tempérance, la patience, la bénignité, bonté, la sagesse, la paix. Oh, mais il va être pasteur Ézéchiel là. Hein? Il est déjà baptisé, il répond aux questions. Si votre vie est une vie d'amour, vous êtes un fabricant de paix. Vous êtes là en train de générer la joie autour de vous et non la haine. Vous êtes un procurateur de paix. Vous êtes un procurateur de joie. Vous êtes quelqu'un de bonté et non de mauvais. Vous avez la fidélité en vous, la bénignité. Et tout ça, vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous n'avez pas ces fruits-là de l'esprit en vous, voilà vos véritables sujets de prière. Et mon dernier mot, c'est que l'assistance du Saint-Esprit se manifeste particulièrement dans la prière. La Bible dit, Romains 8, lorsque nous prions, le Saint-Esprit vient à notre secours. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être humbles. Coucou, oh, il est 12 heures. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver à 18 heures? Tu sais ce qui va t'arriver demain? Est-ce que tu sais même, est-ce que tu vas dormir, tu vas te réveiller? Alors si je me mets à prier, je vais prier pour vous, je vais prier pour mon épouse, mes enfants et surtout mes petits-enfants. J'en ai 7 aujourd'hui. Je vais prier peut-être pour mon travail, prier pour la décontamination de la France avec cette 5e vague de Omicron ou de Omicron, je ne sais pas quoi. Hein? Mais attention, le Saint-Esprit, lui, sait que Jésus va faire un accident et il va intercéder pour ça. Le Saint-Esprit sait qu'un enfant de Josué va être attaqué, un de ses petits-enfants, ou son église, ou un de ses membres, ou un de ses frères et sœurs. Il sait exactement les combats que Josué va avoir. Et le Saint-Esprit va intercéder par des soupirs qui ne s'expriment pas. Ça veut dire, Église, si j'ai un seul conseil à vous laisser avant que nous entrions d'ici quelques jours dans la nouvelle année, prie. Parce que le texte est clair. Lorsque je prie, le Saint-Esprit active ces soupirs inexprimables. Mais si tu ne mets pas genoux à terre, si tu ne pries pas, il ne peut pas activer ces soupirs inexprimables. En fait, cet esprit est là. Si tu te réveilles ce matin, dans tes toilettes, dans ta douche, dans ton salon ou dans ta chambre, tu es là comme ça. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Beaucoup qui sont endormis hier, peut-être n'ont pas pu se réveiller.
Mais je vais te dire merci avant de commencer ma journée. Seigneur, merci. Je vais aller à l'église bénie. Et au moment où tu es en train de prier comme ça, le Saint-Esprit vient à côté de toi et le Saint-Esprit va parler un langage spirituel parce qu'il connaît ce que toi, tu ne connais pas. Et au moment où tu es en train de prier, rien que pour la journée, n'est-ce pas? Lui, il prie déjà pour, certes la journée, mais pour la nuit, pour la semaine, pour le mois et même déjà pour l'année. On a entendu David, hein? Il a dit que cette année, je suis béni. Mais en fait, peut-être il va prier pour quelque chose et le Saint-Esprit a déjà prié. Le Saint-Esprit a même prié jusqu'à pour sa fiancée, sa nouvelle femme. C'est comme ça le Saint-Esprit. Donc, prions. Autant de fois que tu prieras, autant de fois le Saint-Esprit activera des soupirs inexprimables en ta faveur. Tu es de quelle catégorie? Eh bien, ton assistant, c'est qui? Tu réponds le Saint-Esprit. Si je dis, ton assistant, c'est qui? Vous dites le Saint-Esprit et le message sera terminé. Ton assistant, c'est qui? Ton assistant, c'est qui? Soyez bénis.